franceinter.com. Monsieur Pommier, bonsoir et soyez sacrément le bienvenu. Salut Colin. Bon, alors voici maintenant le sommaire du Pop Corner. Il s'appelle Zélium et c'est un tout nouveau journal satirique, pari risqué que de lancer un nouveau canard aujourd'hui. Et nous verrons pourquoi. Et après Booba, la presse contestataire. Avec un petit nouveau dans les kiosques, Zélium a fait son apparition en fin de semaine dernière, un nouveau mensuel satirique. Bonsoir Alexandra Kuhn. Bonsoir Fred Pomme. Pari risqué, compliqué même que de lancer un canard aujourd'hui. La presse écrit dans son ensemble, n'allant pas très bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah, c'est même un doux euphémisme, hein. Elle va très mal. Si vous me prenez par exemple que la presse satirique, eh bien ces derniers mois, on a quand même assisté à la fermeture du Plan B, de Ciné Hebdo, de La Mèche, de Kamikaze. D'ailleurs, ils sont nombreux chez Zélium à être passés par ces différents supports. Mais qu'importe l'échec, on a l'impression que ce qui prime, c'est le besoin impérieux de s'exprimer. Écoutez notamment ce qu'en dit Étienne Lebig. Il est l'un des fondateurs de Zélium, ancien de Ciné Hebdo. Il est également anthropologue et éducateur de formation. Les gens qui travaillent dans les journaux satiriques sont des gens en général qui sont assez à fleur de peau. Et moi je pense que finalement la satire, c'est quand on n'a pas trop les moyens de lutter par d'autres méthodes et qu'on est en colère. D'où l'idée d'un titre satirique où on fait une espèce de critique sociale et en même temps où on se marre. Le but de la manœuvre, c'est quand même de rigoler. D'ailleurs, dans le journal, la place des dessinateurs est très importante. Et je pense que l'ambiance générale est quand même assez rigolote. Mais comme toujours avec l'humour noir, c'est toujours terriblement profond en fait. Et en même temps, ça fait rire et ça blesse. Et pour atteindre leur but, rigoler donc, ils sont une dizaine à avoir mis la main à la poche, Alexandra. Oui, à l'intérieur du journal, les contributions sont toutes bénévoles, pas de rédaction à proprement parler, pas même de locaux pour Zélium, chacun travaille dans son coin. Et si le journal parvient à être imprimé, eh bien c'est grâce à un imprimeur nantais très compréhensif. Objectif de vendre 10 000 exemplaires par mois pour rentrer dans leurs frais. Mais personne n'est dupe. Sur ce marché, le leader incontesté reste le canard enchaîné. Un canard qui d'ailleurs n'est pas prêt de se faire détrôner. Patrick Evenot est historien de la presse. Le Canard enchaîné, d'abord, c'est un journal qui a énormément d'audience, qui vend 500 000 exemplaires chaque semaine ou à peu de choses près, qui sort de vraies informations et ce depuis, qui a bientôt un siècle d'existence, qui a une véritable légitimité, qui est repris par l'ensemble de la presse, des médias, alors que les autres satiriques sont plutôt des journaux de commentaires, des journaux d'irruption de boutons, plus qu'autre chose, mais pas du tout des informations fiables et sourcées. Zélium, c'est donc sorti vendredi au prix de 3 €. Quant à Étienne Lebig, l'un des fondateurs, il est notamment l'auteur aux éditions La Musardine de Comment draguer la catholique. Sur les chemins de Compostelle. Et ça plaît beaucoup à Alexandra Kuhn. Autre info, média. Après être devenu le nouveau patron de Libération, Nicolas Demorand va arrêter son émission sur France 5. C'est politique devrait s'arrêter le mois prochain.